Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose de pratiquer ensemble une petite séance de yoga pour le soir avant d'aller dormir. Donc ce sera une séance, douce qui mêlera, posture de yoga restauratif, et exercice de respiration. Aussi une petite, relaxation, en fin de séance. Pour, réaliser nos postures, nous aurons besoin d'un bolster et aussi éventuellement de briques de yoga si jamais vous voulez, pouvoir incliner votre bolster et peut-être aussi d'un petit coussin pour vous asseoir confortablement. Voilà, je vous laisse vous installer tranquillement et nous allons démarrer notre pratique. Nous allons démarrer notre séance en posture, assise. Donc moi, j'ai choisi de m'asseoir en Sukhasana, un tibia croisé devant l'autre, et de m'asseoir sur un petit, coussin. Vous pouvez tout à fait vous asseoir à même le sol si vous le désirez ou prendre, une variante de posture assise dans laquelle vous vous sentez confortable. Et nous allons commencer par un petit exercice de respiration. Je vous invite à inspirer tranquillement par le nez, tout en montant les épaules vers les oreilles. Et à l'expiration, nous allons laisser retomber les épaules vers le sol. Et vous pouvez expirer par la bouche ou par le nez si vous le souhaitez. Et nous allons recommencer ceci plusieurs fois. On inspire par le nez. On expire, on laisse retomber les épaules. Et on prend notre temps, on fait cet exercice lentement. Il est important de prendre notre temps ici parce que si l'on va trop vite, cet exercice peut devenir un peu trop vitalisant. Or là, nous sommes le soir, nous voulons nous préparer à aller dormir. Donc, on se concentre sur la partie relaxation à l'expiration où on essaie de bien relâcher toute la zone du cou, toute la zone des épaules et aussi l'ensemble des tensions du corps. On continue encore un petit peu. Et après la prochaine expiration, nous reviendrons à une respiration normale. Et en prenant notre temps, nous allons venir nous allonger sur notre bolster. Alors j'ai déjà préparé mon bolster pour qu'il soit dans le sens de la longueur du tapis. Moi j'ai choisi de l'incliner un petit peu, je trouve ça plus confortable, mais vous pouvez tout à fait avoir votre bolster complètement à plat au sol si vous préférez. Nous allons venir tourner le dos au bolster. Les jambes sont allongées devant nous et nous allons venir nous allonger. Alors vous pouvez avoir les fessiers complètement collés au bas du bolster ou un petit peu espacés. Voyez ce qui est le plus confortable. Et nous allons amener les bras en croix sur les côtés. Si jamais c'est trop intense ici, vous pouvez ramener un petit peu les bras le long du corps. L'idée, c'est de sentir
une ouverture, un dégagement qui se crée dans la poitrine. Donc, prenez le temps de vous installer confortablement. Et une fois installé, laissez-vous fondre dans la posture. Profitez que le sol et le bolster sont là pour vous soutenir. Permettez-vous de vous laisser aller, de laisser le corps devenir lourd, de vous abandonner à la gravité et profitez tout simplement ici de n'avoir rien à faire de plus. Donc, nous allons rester dans nos postures plusieurs minutes puisque nous pratiquons ici dans un style de type restauratif. Donc, nous prenons vraiment notre temps. Et je vous invite ici à observer votre respiration sans intellectualiser. Simplement ressentez votre respiration, sentez votre corps respirer et autorisez tout simplement la détente à s'installer progressivement. Et je ne l'ai pas précisé, mais si jamais il fait un peu frais, n'hésitez pas à vous couvrir un petit peu plus. Et prenez une inspiration un peu plus profonde que les autres, suivie d'une expiration un peu plus profonde que les autres. Et tout doucement,
En prenant notre temps, nous allons nous redresser et nous allons nous tourner en gardant les jambes pliées sur le côté. Nous allons ramener la hanche droite vers notre bolster. Nous allons tourner le buste aussi vers notre bolster. Et ici, je vous invite à prendre une profonde inspiration, à allonger un peu plus le dos, étirer un peu la colonne vertébrale. Et à l'expiration, tout doucement, nous allons venir nous allonger sur notre bolster. Et vous pouvez au choix déposer soit la joue droite, soit la joue gauche sur votre bolster. Si vous venez déposer la joue droite, la posture sera un petit peu moins intense. Si vous venez déposer la joue gauche, ce sera un peu plus intense. À vous de voir ce qui vous semble le plus juste pour vous à cet instant précis, au moment de cette pratique. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir le bolster exactement dans l'axe du buste. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous décaler un peu sur le côté ou alors vous mettre même un petit peu en biais si jamais cela vous aide à être un peu plus confortable. Et une fois installé, à nouveau, on se laisse fondre dans la posture, on se laisse aller à la gravité. Sentez le soutien du bolster. Autorisez-vous ce moment de détente en laissant le corps devenir lourd, en laissant les tensions se dissoudre. Et nous demeurerons ici quelques instants.
Et profonde inspiration, profonde expiration. Et tout doucement, nous allons nous redresser en prenant notre temps. Et nous allons venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vous invite à vous tourner par le chemin qui vous semble le plus naturel, de façon à amener cette fois la hanche gauche face à notre bolster. Les jambes sont toujours repliées sur le côté. Nous tournons le buste face à notre bolster et à nouveau, profonde inspiration, allongez le dos, créez un peu plus d'espace dans le dos entre chaque vertèbre et expirez, venez vous allonger sur votre bolster. Et à nouveau, vous avez les deux possibilités, joue gauche ou joue droite. Si tout à l'heure, vous aviez pris la version peu intense, je vous invite à garder la version peu intense de ce côté-ci. Si au contraire, tout à l'heure, vous aviez pris la version plus intense, vous avez le choix. Soit de continuer avec ce côté-ci, là aussi avec la version intense, soit si jamais vous sentez que de ce côté, ça se passe un petit peu moins bien, eh bien, vous changez pour aller vers la version moins intense. Et moi, je triche un petit peu car j'ai le micro, donc je suis obligée de garder toujours la même joue en contact avec le bolster. Mais de votre côté, adaptez évidemment à ce qui est le plus juste et le mieux pour vous. Et encore une fois, lorsque vous êtes confortablement installé, je vous invite à vous laisser porter par votre support et à vous relâcher.
Et profonde inspiration, profonde expiration. Et en prenant votre temps, je vous invite à vous redresser et nous allons revenir nous asseoir. Donc revenez vous installer dans une posture assise, la même que tout à l'heure ou une autre variante. Et nous allons à présent faire un exercice qui s'appelle Pramari, qui est appelé la respiration de l'abeille ou parfois la respiration du bourdonnement de l'abeille, qui est un exercice très apaisant où nous inspirons tranquillement par le nez et nous gardons les lèvres fermées et nous produisons un son, une vibration comme ceci. Donc qui rappelle un petit peu le bourdonnement de l'abeille. Nous faisons ce son aussi longtemps que possible, sans exagération. Lorsque l'on sent que nous n'avons plus d'air, on arrête, on réinspire et on continue. Et donc nous allons faire ceci plusieurs fois. C'est parti. Inspiration par le nez, on garde les lèvres fermées et on bourdonne. Continuez. Alors il se peut que votre abeille bourdonne plutôt dans les aigus ou bien plutôt dans les graves. Il n'y a pas d'instruction particulière à ce niveau. Vous produisez le son qui vous vient naturellement. Et par contre, veillez à avoir les mâchoires détendues et un tout petit espace entre les dents. Et nous continuons encore quelques cycles. Continuez encore un peu et sentez la vibration dans la bouche qui remonte aussi vers la cavité nasale, peut-être aussi plus haut dans la tête, qui redescend aussi peut-être plus bas dans la gorge, peut-être dans la poitrine, peut-être même encore plus bas.
Et à la fin du prochain bourdonnement, nous reviendrons à une respiration naturelle. Et je vous inviterai ici pendant quelques instants à observer les effets de cet exercice sur le corps, sur le mental. Et nous allons à présent passer à notre dernière posture avant la relaxation, qui sera une flexion avant. Donc je vous invite à vous asseoir sur votre tapis dans le sens de la longueur. Allongez les jambes devant vous et nous allons venir poser le bolster sur les jambes. Et une fois installé ici, inspirez pour allonger le dos, créer de l'espace. Et expirez, venez vous incliner vers l'avant sur votre bolster. Alors peut-être ici vous serez très à l'aise, les mains relâchées sur le sol. Mais les flexions avant, pour beaucoup de personnes, ça peut très vite devenir très intense. Donc n'hésitez pas ici à adapter la posture. Peut-être les bras au sol, ça ne marche pas et vous préférez attraper les coudes opposés, les poser sur le bolster et poser le front sur les avant-bras. Peut-être même vous préférez ici venir encore un peu plus haut en prenant par exemple votre coussin dans un sens ou dans l'autre. De nouveau, croisez les avant-bras et posez la tête dessus. Donc voyez la hauteur, la configuration qui vous convient le plus. Prenez le temps de tester, prenez le temps d'essayer différentes versions. Et une fois que vous avez trouvé la variation qui vous convient, laissez-vous fondre dans la posture. En yoga, les postures de flexion vers l'avant sont considérées comme des postures qui favorisent le calme, l'apaisement. Donc ce sont des bonnes postures à faire le soir avant d'aller dormir. Et en particulier en fin de séance.
Si en cours de route, vous sentez que vous avez besoin de faire quelques petits réajustements, n'hésitez pas, sentez-vous libre de le faire. Et profonde inspiration, profonde expiration. Et nous allons nous redresser tranquillement en prenant notre temps. Et à ce stade-ci, vous pouvez, si vous le souhaitez, aller glisser dans votre lit pour la relaxation finale. Comme ça, vous êtes en place pour enchaîner avec votre nuit de sommeil. Et sinon, si jamais vous souhaitez rester sur votre tapis de yoga, vous pouvez venir vous créer un petit environnement confortable en profitant par exemple du fait que nous avons le bolster pour venir le placer sous les genoux et à utiliser votre petit coussin pour le placer à l'arrière de la tête pour rendre le Shavasana, donc la posture finale de relaxation, un peu plus confortable.
Prenez le temps de vous installer, allongé sur le sol ou dans votre lit. Les bras le long du corps légèrement espacés, paume de main tournée vers le ciel. Les jambes aussi légèrement espacées. Et je vous invite à ramener l'attention sur le point entre les sourcils. Voyez s'il n'est pas possible de laisser cette zone se détendre un peu plus. Nous avons souvent tendance un petit peu à froncer les sourcils, à crisper cette zone. Voyez si elle ne peut pas se détendre encore un petit peu plus. Et laissez la détente se propager à tout le front. Puis aux sourcils, aux tempes, aux paupières, aux pommettes, aux joues, aux mâchoires, aux lèvres et à la langue dans la bouche. Et laissez cette détente s'étendre à toute la tête, avec le cuir chevelu qui se détend, les oreilles, puis le cou, les épaules, le haut des bras, les avant-bras, les mains et l'ensemble des doigts. Puis laissez la détente s'étendre vers la zone de la poitrine, dans tout le volume de la poitrine, l'avant, les côtés, le haut du dos, et descendre vers le bas, vers l'abdomen, le ventre, le milieu du dos, le bas du dos, le bassin, les hanches, les cuisses, les mollets, les pieds et l'ensemble des orteils. Et à présent, laissez l'ensemble du corps, tout le corps se détendre un peu plus, se déposer un peu plus lourdement sur le sol ou dans votre lit, comme s'il s'enfonçait dans du sable chaud. Tranquillité du corps et tranquillité du mental. Shavasana.
Je vous remercie d'avoir pratiqué en ma compagnie. Je vais vous laisser ici pour ce soir. Je vous souhaite une excellente nuit, sereine, calme et reposante. À très bientôt. Namasté.